Allez les amis, on va voir dans cet exercice et dans ceux qu'on vous a mis en dessous comment utiliser la relation de Schall pour exprimer un vecteur en fonction d'un autre. On s'y met tout de suite. La relation de Schall, elle est très facile à utiliser. Elle dit que quand je vais finalement de ce point à ce point, c'est comme si je passais d'abord par le point B avant d'aller au point A, ou alors que je passais par le point D pour aller au point A, ou alors que je passais par le point G pour aller au point A. Admettons que je veuille exprimer le vecteur CA. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre, par exemple, la lettre D entre les deux. Pourquoi on écrit ça? Parce qu'on voit que, finalement, aller de C à A en passant par D, c'est comme faire. Je sais que ça va finir par C, que ça va commencer par C, je sais que ça va finir par A. J'ai du D au milieu, et je mets un plus. Pour aller de C à A, je passe par D, puis ensuite je fais de D jusqu'à A. Du coup, quand je veux faire CA, qui vaut CD plus DA, j'ai déjà fait un pas. Pourquoi? Parce que moi, je vais exprimer en fonction de AB et AD. Donc moi, je vais exprimer en fonction de ces deux vecteurs-là. Celui-là et celui-là. J'ai pris mon CA, je l'ai exprimé en fonction de CD, c'est-à-dire ce vecteur-là, et de DA, ce vecteur-là. Vous voyez que DA, c'est quasiment AD. Qu'est-ce qui me manque? Ben, il me manque un petit moins. Du coup, plutôt que de dire moins DA, plus DA, je vais faire moins AD. Et j'aurais exprimé CA en fonction de AD. Il me reste plus que ce CD à gérer. CD, ça vous dit rien? Vu que je suis face à un parallélogramme, mon CD qui est là, c'est la même chose que BA. Et j'ai presque terminé, parce que moi je voulais AD et AB, et j'ai AD et BA. Mais BA, c'est moins AB moins AD. Et j'encadre tranquillement. J'ai bien exprimé CA en fonction de AB et AD. Et l'histoire, elle est terminée. Le deuxième exercice, il est peut-être un peu moins évident. GD. On va commencer à dire que GD, vu que je suis face à un parallélogramme, que les diagonales se coupent en leur milieu, GD, c'est la moitié de BD. Moi, je vais écrire ça, que GD, c'est 1/2 de BD. Sauf que, regardez, moi, je vais exprimer mon BD en fonction de BA et AD. Mais là, j'ai un chemin tout fait avec Schall. Si je passe par le point A, je transforme bien BD en BA plus AD. Donc, je passe bien par mes deux vecteurs qui sont là. Donc, je vais dire que c'est 1/2 de BA plus AD. Et regardez comme c'est cool, le AD, je le voulais là, je l'ai. Il me reste plus qu'à avoir AD. Oui, mais j'ai BA. Bon, ça va. BA, c'est quoi par rapport à AD? Par rapport à AB, c'est moins AB plus AD. Et j'ai pris mon petit point. J'ai bien exprimé GD en fonction de AB et AD. Ça, c'est une compétence qui est décisive. Il faut que vous sachiez le faire dans des parallélogrammes. Il faut que vous sachiez le faire dans des triangles. Il faut que vous sachiez le faire partout. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'accéder aux 5 derniers points du contrôle. On vous a mis des exercices en dessous. À vous de jouer. Now go!